terminé pour aujourd'hui. On verra une autre fois. À la caméra, attention! C'est vous, c'est vous. Attention. Les moucabraques, ils ont peur des vagues. Vous voyez comment ils sont cons, hein? Allez, on y va. Bonjour Pierre, bonjour Patrick, Bonjour. et bonjour Marguerite et bonjour José, qui ne me feront pas d'ombre parce qu'ils sont à peu près à ma taille. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire, le premier anniversaire. Le deuxième anniversaire, ça y est, ça commence les conneries, des jardins partagés et j'aimerais un peu savoir ce que vous avez fait en 2 ans depuis que ces jardins existent. On commence par toi ? Par exemple, pourquoi pas. Donc, la première année, on n'a pas fait grand-chose. Absence de clôture, on n'avait que le terrain nu, avec beaucoup d'herbes en plus. Mais j'avais cru comprendre que les clôtures, vous étiez contre. Et que c'était les gens qui voulaient clore leurs petits carrés. C'est pas tout à fait ça. C'est que les gens du quartier ne se sentent pas en sécurité sur ce terrain s'il n'y a pas de clôture. Donc le fait qu'il y ait une clôture qui est toute petite, bon, les gamins du quartier passent par-dessus quand ils ont envie. Mais ça, ils ont l'impression que c'est un peu sécurisé. Bon, on met en doute, hein, mais on fait avec. Voilà. Et bon, la deuxième année, ça ne nous a pas apporté des gens du quartier réellement. Donc une personne ou deux. Mais on commence à voir des gens qui passent dans le jardin plus facilement. Et les clôtures sont heureusement relativement acceptées, même par les jeunes du quartier, qui ne viennent plus faire réellement de voitures ou de mobylettes sur le terrain. De temps en temps, brûler un petit scooter. Bon, il faut bien s'amuser, il faut bien passer sa jeunesse, hein. Un scooter, une botte de paille, une palette, des conneries de gamins, quoi. Voilà. Mais à part ça, de destruction de légumes, etc., on n'en a pas eu réellement. Donc c'est des conneries de gamins, c'est pas pour nous embêter réellement, quoi. Voilà. D'accord. Et alors, on peut un petit peu faire le bilan de ce qui a poussé, de qui fait pousser et de qui utilise. Alors, ce qui a poussé, c'est moyen, ce qui l'a poussé. Donc actuellement, on est 5-6 à venir régulièrement, mais nous venons que 2 heures par semaine. On a tous un jardin chez nous déjà, donc on n'a pas réellement besoin de jardin. Donc on plante, on arrose un petit peu, on n'a qu'une pompe à main qui n'est pas suffisante pour l'arrosage. Et surtout, le but n'est pas spécialement que de produire des légumes. Le but, c'est surtout de montrer aux gens qu'on peut produire des légumes. Et l'idéal, ça serait que les gens du quartier s'installent ici, cultivent leur jardin. Est-ce que vous avez essayé le porte-à-porte, par exemple ? On a fait quelques démarches de porte-à-porte. On a le centre social qui est juste derrière, qui fait ce qu'il peut, mais on ne voit pas trop les bénéfices pour le moment. Ça devrait peut-être aboutir. Mais bon, 2 ans, c'est jeune pour un jardin. Dans un quartier aussi difficile, il n'est pas réellement difficile, mais avec une population relativement différente d'une population du centre-ville, quoi. Ce qui fait que pour les amadouer, les faire venir ici, je pense que 2 ans, c'est court.
En plus, on a fait certainement une bêtise dès le départ. Le schéma traditionnel du jardin, c'est on laboure, on a de la terre nue et après on cultive. Ça, c'est l'image traditionnelle du jardin. Oui, ça attire les yeux des gens qui comprennent ce qui se passe. Voilà. Donc, et nous, on part en partant de l'herbe et on ne l'enlève pas. Donc, ça, c'est une façon culturelle qu'ils ne comprennent pas réellement. Bon, une fois que c'est expliqué, ils peuvent le comprendre. Oui, parce que vous, c'est les fameuses lasagnes. C'est éventuellement des lasagnes, mais il y a aussi un paillage tout simple pour faire mourir l'herbe et cultiver après. Ça demande plus de temps qu'un labour, mais ça évite de détruire le sol. Voilà. Donc on va dès cet automne, dès que le temps permettra de passer un tracteur sur le terrain qui est juste derrière, on va quand même faire crever mécaniquement l'herbe pour essayer d'attirer les gens du quartier. Voilà. Donc on va faire un compromis. Donc, il faut toujours faire des compromis. Voilà. Et donc en espérant que l'an prochain, il y aura quand même quelques personnes du quartier qui viendront un peu plus souvent. Et vous n'avez pas des gamins qui viennent avec les écoles, par exemple? Ça pourrait pas faire des jardins d'application? Il y a... Vous voulez prendre le relais? Je vais prendre le relais, oui. parce que... Alors, oui, il y a donc les deux maternelles derrière, donc je suis désolé, j'ai oublié le nom. Hein. Il n'y a pas Suzanne Voilà. Lacor. Suzanne Lacor, voilà. Calandrette. Voilà, qui viennent. Donc elles ont envoyé, je ne sais pas si vous voyez, si vous pouvez voir, mais il y a une petite parcelle qui leur appartient, ils sont venus donc planter. Et après, comme eux ne sont pas tout le temps sur le terrain, c'est nous qui ramassons et puis nous le ramenons une fois qu'ils sont rentrés pour leur montrer un petit peu le fruit de leur travail. Donc c'est intéressant, je pense, pour eux, puis c'est ludique. Et puis ça leur montre. Et puis c'est l'avenir, ils peuvent en parler à leurs parents. Exactement, le but un petit peu c'est ça, quoi. C'est que passer par l'intermédiaire des enfants pour toucher les adultes, les parents, pour qu'eux aussi, oui, il y a un jardin qui existe, il est grand. Il faut en profiter. Très bien. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre quelque chose à ajouter par rapport à, je sais pas, les aides que vous avez? Vous vivez de quoi? Enfin, je veux dire, qui est-ce qui vous subventionne? Où il y a besoin d'un peu de sous quand même pour faire tout ça. Nous avons eu des aides de la mairie, du conseil départemental, je crois. De la politique de la ville peut-être. Politique de la ville. Mais ça va être mort là. Mais bon, pour le moment, nous avons eu suffisamment de subventions pour survivre tel qu'on survit là. Et là, ce que je vois, c'est que le reste de 13 tonnes de compost qui vous a été gentiment donné, non? Non, on l'a acheté. Oui, non, il n'y a pas de don là. Donc, la paille, on peut se l'acheter, etc. Donc, on n'a pas besoin normalement d'excessivement d'argent pour tourner. On est tous bénévoles et on compte le rester. Donc, tant qu'il n'y a pas de salariés, pour le moment, il n'y a pas d'optique de salariat. Voilà. Donc, au niveau finance, on s'en sort. Voilà. Bon, on espère juste que les gens du quartier vont finir par venir tous faire leur parcelle. Nous aussi, c'est ce qu'on espère. Au cas où ils ne viendraient pas, c'est nous qui partirions. Voilà. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans les associations. Voilà, si on voit qu'on ne sert à rien, c'est pas la peine d'insister. On n'insistera pas, quoi. On se donne encore, le contrat de ville, c'est 3 ans. Donc à la fin du contrat de ville, on fera un bilan, on verra bien ce qu'on tire de ce bilan, quoi. Mais actuellement, le groupe qui vient, il y a une très bonne ambiance et on est très content de se retrouver là. Mais bon. Sauf que c'est un peu un peu gigantesque. Et puis bon, c'est quand même des contraintes. Il faut entretenir à peu près le terrain, etc. On pourrait se retrouver au bord de l'eau. Dans le jardin de chacun. Dans le jardin de l'un ou de l'autre, ça serait pas plus mal. Bon, alors on lance un appel. Venez tous, les gens du quartier, parce que c'est super. Les gens du quartier ou pas. Ou pas, parce que les gens qui veulent venir, Bergerac, et même si quelqu'un hors Bergerac veut venir, on le prendra. Il n'y a pas de... je veux dire, le but c'est de faire du convivial, d'apprendre le jardinage.
de réaliser éventuellement une production pour nous-mêmes. Il n'y a pas de but de revente ou quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup Les de- gens qui habitent en ville et qui n'ont pas de jardin, par Voilà. exemple. et qui ont envie de rencontrer d'autres gens aussi. Parce que même en ayant un jardin, on peut se retrouver tout seul. Voilà. Donc, J'habite en appartement, pas de jardin. Bon, j'ai vu que l'association existait, je suis venu voir et ça m'a bien plu. En plus, bon, il y a 9000 mètres carrés, donc il y a largement la place. Donc ouais, puis ce côté de, comme son nom l'indique, de jardin partagé. Vous participez au jardin, mais vous en avez aussi les fruits. Et vous savez d'où viennent vos fruits, non, vos légumes. Vous savez d'où viennent vos légumes. Voilà, vous voyez comme le principe, hein, c'est vous parliez de lasagne, donc c'est des lasagnes, de la terre, de l'eau, de l'entretien, et puis on récolte, du soleil, et puis on récolte. Donc c'est du naturel, 100% naturel. Donc aujourd'hui, il faut en profiter. Bon, c'était le mot de la fin. Il faut en profiter. Venez tous nombreux. Merci beaucoup. Merci à vous. La lune était sereine, quand sur le boulevard, je vis poindre Soustaigne qui me dit: cher Oscar, où vas-tu vieille branche? Et moi je lui répondis: c'est aujourd'hui dimanche, et c'est demain mardi. La lune, je cherche fortune autour du chat noir. Allez, allez, et au clair de la lune, à Montmartre, je cherche fortune autour du chat noir. Et au clair de la lune, à Montmartre le soir. La lune était moins claire lorsque je rencontrais ma demoiselle Claire, à qui je murmurais: comment vas-tu la belle? Oh très bien, et vous, merci. À propos, me dit-elle, que faites-vous ici? Moi? Et vous? Je cherche autour du chat noir, et au clair de la lune, à Montmartre, je cherche fortune autour du chat noir, et au clair de la lune, à Montmartre le soir. C'est terminé pour aujourd'hui. On fera une autre fois. À la caméra, attention! Les moucabraques, ils ont peur des vaques. Vous voyez comment ils sont cons, hein? Allez, on y va. Ah non, elle est pas dessous, elle est fixée à l'avant. Après, c'est quand même une vue assez large, quoi. Voir vu par lui. C'est impressionnant quand même. Hein. bah si il se Si tu le mets au-dessus de ma tête, par exemple. Ah non, là il va tomber. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête? Ouais, là, c'est moi qui l'ai arrêté à cette hauteur. Là, on est à